il n'y a pas de comportement mobile. C'est fini. On ne se définit plus comme mobinaute. Aujourd'hui, on a accès à Internet via un téléphone, via une tablette, via un ordinateur. Quand j'ai commencé chez Yahoo en 2009, on publie d'ailleurs toujours le top des mots-clés les plus recherchés. En 2009, pour la première fois, on a publié les tops des mots-clés recherchés sur mobile. Et en 2009, c'était des vrais mots-clés de mobilité. Météo, trafic, des annuaires pour savoir où est la boulangerie la plus proche. En 2010, on a eu les mêmes mots-clés sur mobile, les mêmes thématiques de mots-clés sur mobile que sur PC. Donc en gros, les mots-clés les plus recherchés, c'est l'actu, les stars et le foot. Actu, foot, c'était les mêmes équipes, les mêmes joueurs. Sur les stars, c'était pas tout à fait pareil. Alors je me rappelle plus des typologies de stars en 2010, mais en gros aujourd'hui, on aurait Madonna sur mobile et Taylor Swift sur PC. Pourquoi? Parce qu'en 2010, ceux qui avaient un mobile 3G, c'était pas des ados, c'était plutôt des cadres supérieurs dont la boîte payait le forfait 3G. Et en 2011, on a eu les mêmes mots-clés. Donc c'est plus très intéressant. Et aujourd'hui, ce qui va définir le surf, c'est le besoin de l'internaute et pas sa plateforme. Donc il n'y a plus de comportement mobile. Pour Yahoo, tous les outils qu'on développe maintenant, toutes les applications, tous les sites qu'on développe, on les développe d'abord sur mobile et après on les agrandit pour être mis sur un écran de desktop. Mais en gros, si on est capable de faire fonctionner l'appli facilement, simplement et de manière agréable sur mobile, ça marchera sur desktop. Pour une marque, la question est la même. C'est-à-dire que son message qui marche bien sur un écran d'ordinateur, si on le réduit pour le mettre sur un écran de mobile, ça ne marchera pas forcément. Donc on a développé un format natif qui prend une image, un texte et un call to action et qui va s'adapter à la forme du mobile. En termes d'efficacité, je préfère aussi avoir une approche holistique, puisque le consommateur n'est pas en se dire « Ah bah tiens, je vais faire telle action, donc je vais prendre mon téléphone ». Il se dit plutôt « Tiens, j'ai envie de regarder mes mails, checker l'actu, vérifier la date de naissance de Richelieu ou je ne sais quelle autre action on peut vouloir faire sur Internet. Il faut que la marque se mette aussi dans cet état d'esprit-là et donc avoir une approche cross-canal. J'ai deux exemples que j'ai utilisés là dans la table ronde. Honda, qui a vu son coût pour clic diminuer de 52% sur une campagne native et son coût par lead diminuer de 81%. Et ce qui est particulièrement intéressant, ça veut dire que les leads générés par cette campagne native étaient finalement plus pertinents que les clics qu'ils ont eu sur d'autres formats. Je pense que le native, c'est le bon compromis entre une publicité qui va être impactante et efficace parce qu'elle est bien visible dans le flux de ce qu'est en train de consommer l'internaute et la disruption que ça peut créer pour l'internaute. Je pense que la bonne pratique que je vais recommander, c'est un peu notre leitmotiv chez Yahoo, c'est de penser à l'utilisateur. Voilà. Se mettre à la place de l'utilisateur. Pour ça, ça demande d'avoir beaucoup de data. Donc nous, on a la chance chez Yahoo d'avoir plus d'1 milliard d'utilisateurs, d'avoir des données sur 1,6 milliard de téléphones via Fleury. Donc forcément, on sait beaucoup de choses sur l'utilisateur, mais les marques savent aussi beaucoup de choses sur leurs clients. Donc comprendre le client, comprendre l'utilisateur, comprendre à quel moment il va pouvoir voir la publicité. L'avantage de notre publicité native, c'est qu'elle est ciblée, donc on peut aussi travailler sur différentes accroches, différentes images, en fonction des moments de la journée, en fonction du ciblage qu'on va mettre, en fonction des réactions qu'on a de l'internaute. Une publicité qui ne clique pas du tout, nous on n'est pas payé, puisque le native, on est payé au clic. Donc on a intérêt à ce qu'elle soit cliquée. Donc on a intérêt à faire en sorte qu'elle soit pertinente pour l'utilisateur et donc travailler avec la marque pour avoir les bons insights, pour savoir quels critères de ciblage utiliser et puis la bonne création aussi. Une marque, elle va avoir besoin de capter le bas du funnel, mais elle va aussi avoir besoin de susciter le désir pour un produit ou le désir pour une marque. Donc il faut pouvoir faire un peu de branding et de performance et je pense qu'il faut aussi casser ce CEO-là, de se dire j'ai d'un côté des campagnes qui sont branding, de l'autre des campagnes performance. Je pense que parce que le native a justement un look assez agréable avec une belle image et un texte qui peut être créatif et plusieurs mix qui vont tourner, on peut avoir ces deux objectifs de notoriété, image et performance.
pense que le monde mobile est plus compliqué que le digital parce qu'il est plus récent. Et puis aussi, il y a plus de plateformes. Donc là où on a 3-4 gros navigateurs sur PC qu'on connaît depuis 20 ans, sur mobile, on a plusieurs systèmes d'exploitation. Nous, quand on lance une appli chez Yahoo, il faut qu'elle soit compatible avec plus de 1000 téléphones sur Android. Donc forcément, ça ajoute un peu de complexité. Maintenant, il y a des outils pour faciliter cette complexité. Alors, je fais un peu de promo, je suis désolé. Mais il y a Flurry, qui est un outil d'analytics que les marques peuvent utiliser dans leurs applications pour justement savoir qui vient, comment les retargeter, avoir de la data, la matcher avec le reste de la data Yahoo. Donc il y a des outils aujourd'hui pour simplifier cet accès au mobile. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je pense qu'il faut séparer aussi technologie et technicité. C'est très performant et ça peut être simple.